Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce lundi, en Loire-Atlantique, un nouveau parking à bas coût dans l'agglomération nantaise. Cette fois, il est destiné aux voyageurs de la gare de Nantes. Nous reviendrons également sur l'attaque au cocktail Molotov contre les occupants d'un squat nantais occupé par des migrants. Aucune victime n'est à déplorer. Enfin, un retour sur la dernière journée de l'Open de tennis de Vertou avec le sacre de la Française Mathilde Johansson. On connaissait les parkings low cost autour de l'aéroport de Nantes. Eh bien, la gare a désormais le sien. Un entrepreneur met à disposition des voyageurs des places à des prix défiant toute concurrence, notamment celle des parkings traditionnels, 2 fois plus chers. Les précisions avec ce reportage d'Anne Judic. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour les valises? Non, ça va. Oh, d'accord, parfait. Ce couple de Vendéens s'apprête à prendre le train pour Orléans. Leur voiture toute neuve, ils préféraient la laisser dans un parking couvert et sécurisé. C'est sur Internet qu'ils ont repéré West Park. L'endroit est ouvert depuis seulement une semaine. À la gare, c'est à peu près 1800 places de parking en permanence qui sont quasiment tout le temps saturées pour un coût moyen de 196 € la semaine. Donc on s'est dit on va arriver en cassant les prix de moitié avec 200 places de parking sur la gare. Le hangar se situe en fait à 3,6 km de la gare. À l'est, une navette achemine les clients en 5 minutes. Dès qu'ils arrivent, on les prend en charge puis on les amène directement, on ne perd pas de temps. Comme ça, ils ne ratent pas leur train. Même principe à l'arrivée. Oh, laissez monsieur, je vais faire, mais il n'y a pas de problème. Merci à vous, à demain. Bon voyage, au revoir. Côté tarif, c'est effectivement 2 fois moins cher que le parking couvert le plus proche de la gare. Après avoir été le premier à créer des parkings low cost à l'aéroport il y a 2 ans, Anthony devrait une nouvelle fois faire un carton à la gare et s'attend aussi à voir la concurrence débarquer dans quelques mois. Mais trouver de la place pour ce genre d'activité près de la gare n'est pas facile. L'ancien salarié de la CEITA peut se féliciter d'avoir recruté 3 personnes. L'essor du trafic prévu ces prochaines années à la gare de Nantes devrait lui donner raison. Twitter est parfois le lieu privilégié des échanges les moins cordiaux. Exemple avec ce tweet publié par Philippe Grosvalet ce lundi. Le président du conseil départemental s'est adressé directement à Ségolène Royal en ces termes assez verts empruntés à Jean-Pierre Chevènement. Une ministre, ça ferme sa G, 3 petits points, ou ça démissionne. Une réponse sans doute à la ministre de l'écologie dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Ségolène Royal avait proposé chez nos confrères de France 3, je cite, remettre les gens autour de la table et voir si les décisions prises il y a 15 ou 20 ans sont encore adaptées. Aucun projet comme cela ne peut s'instrumentaliser, mais il peut être le symbole d'une bonne gouvernance, a-t-elle déclaré. Ce week-end, à Nantes, un squat a été attaqué au cocktail Molotov par des individus encagoulés. Après un départ d'incendie, les flammes ont été rapidement maîtrisées. Parmi les migrants qui occupent le lieu, aucun blessé n'est à déplorer. Les associations de soutien parlent d'un acte criminel, un attentat à caractère ouvertement xénophobe, selon les militants unanimement condamnés. Les explications de Yannick Lenné. L'attaque s'est produite au beau milieu de la nuit de samedi à dimanche. Des individus masqués ont lancé 2, peut-être 3 cocktails Molotov par cette fenêtre. Le feu a pris rapidement. Il a jeté 2 bouteilles en plein d'essence et c'était comme terrible, franchement. Et puis ici, la flamme s'était éclatée, il y avait partout de l'électricité. Et c'est pour cela qu'on est venu très vite pour éteindre ça. Après une demi-heure, Sam et 2 ou 3 autres migrants arrivent à bout de l'incendie avec des couvertures. Ce squat du Bas-Chantenay, ouvert il y a 1 an, compte une quarantaine d'hommes venus d'Érythrée, du Soudan ou encore du Sénégal. Heureusement, ce soir-là, il n'y avait pas grand monde à cet étage. L'agression n'a fait aucun blessé. On a eu peur, parce que si ça nous a trouvés en plein sommeil, on allait tous mourir hier, parce que c'est incontestable. Ici, c'est un point stratégique, parce que si c'est à côté de la porte de sortie, si le feu prend ici, ben, c'est fini. On ne peut pas sortir, à moins qu'on se jette par la fenêtre. C'est un acte xénophobe, raciste, et puis c'est un attentat. Lancer un cocktail Molotov dans un logement, c'est criminel. Une enquête de police est ouverte. Cet acte intervient quelques semaines après des tags racistes contre un autre squat dans le quartier du Vieux-Doulon. Les associations réclament au pouvoir public des solutions d'hébergement plus dignes pour tous les migrants. Et après cette attaque, le préfet de la Loire-Atlantique a qualifié cet acte d'intolérable. Aucune plainte n'ayant été déposée par les victimes, il a également annoncé avoir saisi le procureur de la République. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de cette attaque. Par ailleurs, un collectif de soutien organise demain mardi un rassemblement sur la place Royale en soutien aux migrants. Ce sera à 18h.
Le premier tour des élections régionales aura lieu dans moins d'un mois et ce lundi 9 novembre est une date clé car aujourd'hui à 12h précises, le dépôt des candidatures a été clos. 10 listes ont été déposées. Décryptage des enjeux avec ce reportage de Jean-Michel Naga. La préfecture a donc annoncé le nombre tant attendu. 10 listes ont été déposées en vue des prochaines élections régionales. C'est 2 de plus qu'en 2010. Et selon les spécialistes, cette concurrence devrait entraîner une dispersion des voix, notamment à gauche. La dispersion va être telle que vraisemblablement pour la gauche, ça va vraiment être compliqué parce que les écologistes risquent d'être en dessous de la barre des 10%, de ne pas pouvoir se maintenir et donc de ne pas pouvoir faire un accord du même type que celui qui avait été fait pour les dernières élections régionales. Et d'ailleurs, pour la gauche, c'est la plus grosse menace. Pour l'union de la droite et du centre, la difficulté sera de récupérer des voix supplémentaires au deuxième tour, d'autant plus que le Front National devrait être présent. Cette triangulaire serait alors déterminante dans les résultats. Ça va jouer un très grand rôle et en fonction de l'ampleur de son score, ça va soit bloquer la dynamique du côté de Bruno Retailleau, soit à l'inverse, prélever des électeurs chez Christophe Clergeau et le Parti Socialiste. Mais en tous les cas, il y a un des camps qui risque d'être victime de la présence massive du Front National. Pour tous ces candidats, la dernière ligne droite commence à moins d'un mois du scrutin, le 6 décembre pour le premier tour et le 13 pour le second tour. Le FC Nantes peut s'en mordre les doigts. Ce week-end, les Canaries se sont inclinés à Montpellier. Score final 2-1. L'ouverture du score des Héroltais est signée Jérôme Roussillon à la 12e minute. Mais à l'heure de jeu, Yacine Bamou redonne espoir à ses coéquipiers sur un centre d'Iloki. Sa reprise fait mouche. Un partout. Jusqu'aux arrêts de jeu, Hilton profite d'un cafouillage dans la défense nantaise et offre la victoire aux siens. Résultat, le FC Nantes redescend à la 10e place du classement et vous pouvez d'ailleurs revoir un grand format de ce match ce lundi soir à 19h20 sur notre antenne. C'était le temps fort de la saison de tennis en Loire-Atlantique. Pendant une semaine, l'Open de Vertou accueillait des joueuses classées autour de la 100e place mondiale. Et il s'est achevé sur un exploit français ce dimanche, celui de Mathilde Johansson. Cela faisait 13 ans qu'une joueuse hexagonale ne s'était pas imposée à Vertou. Yannick Lenné. Un service gagnant sur la balle de match, comme un symbole d'une finale à sens unique, à l'avantage de Mathilde Johansson. Victoire nette de la Française, 6-3, 6-4, sur Andrea Mitou, la Roumaine pourtant tête de série numéro 3 du tournoi. Tout au long de cette semaine, en fait, j'ai été plus solide que mes adversaires sur les moments importants. Ça doit être la sagesse qui commence à rentrer. Je refais mon retour dans les 200, donc ça fait plaisir aussi parce que c'est vrai que c'est pas très agréable de voir son classement chuter. Et, c'est pas facile à vivre, mais comme quoi la patience paye et le travail aussi. Voilà, je suis vraiment heureuse. À 30 ans, après une série de blessures, la Française retrouve son meilleur niveau et peut espérer participer à l'Open d'Australie en janvier. Une aubaine pour Vertou et son public qui n'avait plus assisté au succès d'une tricolore depuis 2002. Une belle vitrine également pour un tournoi qui a dû revoir ses prétentions à la baisse pour cette 15e édition, malgré le soutien d'Engie, ex-GDF Suez. Jusqu'à l'année dernière, on était 50 000 plus H en catégorie tournoi. Cette année, on n'a malheureusement pas pu offrir l'hébergement aux joueuses. On espère pouvoir regagner notre H l'année prochaine et pourquoi pas changer de catégorie dans les années à venir. On a eu des incertitudes par rapport au nerf de la guerre qui est le financement du tournoi, mais on espère que d'autres partenaires vont nous suivre et vont faire grandir encore cet événement. Et ce week-end, il y avait également du rugby au programme. En Fédéral 1, Saint-Nazaire s'est très lourdement incliné à Lille, 50-0, 7 essais nordistes à rien. Après cette sévère déconvenue, le SNR reste 7e de sa poule avec 11 points. Son bilan, 2 défaites, 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Les Nazériens vont tenter de se refaire la cerise. Dimanche prochain à domicile, ce sera face aux Girondins de Saint-Médard-en-Jalles. Et puis en Fédéral 2, le Stade Nantais continue son sans faute avec une 5e victoire en autant de journées. Les Nantais se sont imposés à Tours 32-20. Et sans surprise, les hommes de Pierrick Moison et Bertrand Guillou restent leaders de leur poule avec 23 points. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.